Nous vivons aujourd'hui le triomphe de la rationalité. Au sein des entreprises, les acteurs, les dirigeants, les salariés, les cadres croient en la rationalité de leur entreprise, aux procédures bien organisées, aux organigrammes, à la technologie. En réalité, nous savons depuis assez longtemps maintenant, notamment depuis les travaux d'Herbert Simon sur la rationalité limitée, que les organisations, les entreprises ne sont pas rationnelles. Il n'existe pas dans l'entreprise une rationalité, mais des rationalités. Pour le dire autrement, oui, elles ont une rationalité limitée et visible, mais elles ont également de multiples rationalités invisibles. Imaginez que l'entreprise soit un iceberg. En réalité, les acteurs ne voient que la part de l'iceberg qui est au-dessus du niveau de la mer. Mais sous le niveau de la mer, il y a de multiples rationalités très différentes qui vont s'exprimer et qui configurent complètement le fonctionnement de l'entreprise et qui lui donnent des irrationalités apparentes. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de ce que la sociologie peut apporter au coaching d'organisation. Une entreprise, une association, une institution, voire un territoire, sont des objets sociaux. Cela signifie qu'ils sont organisés pour réaliser un but, un objectif commun, mais que derrière cette organisation rationnelle vers un but commun, il y a des mécanismes invisibles qui sont d'ordre sociologique. Aujourd'hui, en coaching d'organisation, nous avons à accompagner ce que je pourrais appeler ces objets sociaux. À partir du moment où l'on considère l'entreprise aussi comme un objet social, alors on ne peut pas envisager un accompagnement sans un minimum de compréhension, de formation, de regard sociologique. Et sur ce terrain-là, la sociologie a déjà apporté beaucoup. Pendant des années, à l'époque où Michel Crozier a élaboré son analyse stratégique des organisations, de multiples entreprises ont eu recours à l'intervention sociologique. Essentiellement parce que ces interventions leur permettaient de comprendre les dynamiques d'acteurs et de mieux réguler le système. Aujourd'hui, ce mouvement a plutôt décliné et a plutôt été remplacé par des regards systémiques parfois, ou par des approches, par l'appréciative inquiry ou par d'autres démarches. Pour autant, les entreprises aujourd'hui, les organisations aujourd'hui sont devenues encore plus qu'hier des objets sociologiques, c'est-à-dire des collectifs traversés par des dynamiques qui vont conformer leur fonctionnement de manière implicite. Il y a ainsi de multiples sociologies qui permettent aujourd'hui d'intervenir au sein des entreprises. Parmi les premières, l'analyse stratégique des organisations de Michel Crozier. Un point de vue plutôt libéral, une logique des systèmes d'acteurs et des stratégies d'acteurs, très utile en accompagnement puisqu'elle permet de repérer que font les acteurs, quels sont leurs intérêts, comment ils convergent et comment éventuellement ils s'accordent un certain nombre de libertés. Il y a beaucoup moins utilisé en entreprise et pourtant extrêmement efficace toute l'approche de Pierre Bourdieu en termes d'analyse des habitus et d'analyse de champ. Que ce soit les conséquences de la culture d'une entreprise, de la culture d'un secteur, de la culture même d'un métier, sur les fonctionnements, sur les dynamiques, sur les relations, ou que ce soit ce que Pierre Bourdieu appelle les dynamiques de champ, avec tout ce que ça comporte de stratégie, d'accession au pouvoir et de mobilisation des ressources liées au champ concerné. Mais il y a aussi, de manière passionnante, toute la sociologie de la décision qui permet de comprendre pourquoi au sein des entreprises, nous sommes parfois en phase de décisions totalement absurdes qui font que peut-être on construit le bout d'un porte-avions mais qu'il n'est pas à la taille du porte-avions lui-même, ou qu'on a des hauteurs de quai à la SNCF qui ne sont pas adaptées au train qu'on va mettre dessus. Bien entendu, la qualité des ingénieurs et des acteurs concernés n'est pas en cause. Par contre, les travaux, par exemple, de quelqu'un comme Morel sur les décisions absurdes permettent de comprendre comment la sociologie, les mécanismes sous-jacents, peut rendre compte de décisions absurdes dans des mécanismes qui ont d'autres cohérences. C'est l'essentiel de ce que peut apporter la sociologie au sein du coaching des organisations. C'est de dire que la sociologie va permettre à tous les intervenants, tous les coachs d'organisation, tout d'abord, de changer de regard. C'est le premier effet de la sociologie,
d'arrêter de considérer que les choses sont naturelles, que la manière dont un bureau est organisé, dont un accueil est organisé, dont une production, un magasin sont organisés, sont évidentes. Non seulement ils ne sont pas évidentes, mais ils ne sont pas toujours rationnels, parce qu'ils peuvent répondre à des dimensions implicites dont les acteurs ont conscience ou pas, et qui pourtant configurent la réalité, y compris dans des dimensions négatives. Ce qu'apporte aussi la sociologie en coaching d'organisation, c'est une pluralité d'outils de diagnostic et de compréhension. En réalité, lorsqu'une équipe d'intervenants arrive dans une entreprise, elle voit infiniment moins de choses qu'il ne s'en passe. Le métier des coachs d'organisation va être d'accompagner le collectif pour qu'ils réussissent à développer les projets qu'ils souhaitent développer, à dépasser des difficultés ou à répondre à des questions nouvelles. Et pour ce faire, le collectif ne peut pas ne mobiliser que tout ce qui est présenté comme explicite. Il y a toujours des non-dits, il y a toujours des stratégies, du pouvoir, des territoires, qui, s'ils ne sont pas interrogés dans leur mécanisme sociologique, vont faire réémergence et vont bloquer les accompagnements. Cette pluralité de regards permet de s'adapter à toutes les situations et de regarder un certain nombre d'éléments qui, dans telle entreprise, vont avoir une valeur importante. Et peut-être que dans une autre entreprise, il faudra mobiliser une autre sociologie qui sera plus adaptée aux questions qui se posent. Je prends quelques exemples très simples. Lorsque les questions sont profondément culturelles, lorsque vous avez par exemple à fermer une usine ou à réorganiser un outil de production, les outils de Pierre Bourdieu en termes de champ social et d'habitus vont être très intéressantes et très importantes parce qu'elles permettent vraiment de voir ce qui s'est engrammé, incorporé dans le système et dont j'ai besoin d'avoir conscience pour pouvoir l'accompagner. D'un autre côté, si vous intervenez dans une entreprise qui est organisée en réseau ou en système plateforme, la sociologie de Michel Crozier va être très utile parce qu'elle va permettre de voir comment chacun des acteurs cherche dans le système d'interdépendance à réduire toutes ces zones d'incertitude de manière à pouvoir maîtriser son travail et sa trajectoire professionnelle. Vous avez d'autres environnements où la question de la décision va être fondamentale. Et de ce point de vue-là, les travaux de Morel sur les décisions absurdes sont indispensables. Vous avez encore d'autres environnements professionnels où la question de l'apparence, de comment je joue le jeu, comment je me présente, vont jouer un rôle très important et au fond, l'entreprise, l'institution n'est qu'une scène de théâtre. Pour ces entreprises-là, la connaissance des modèles qui nous viennent de l'ethnométhodologie américaine, des travaux de Goffman sur la présentation de soi vont être extrêmement utiles. Vous le voyez, je pourrais multiplier les exemples. Il y a de multiples sociologies qui chacune permettent de mieux comprendre le réel et de mieux rendre compte d'éléments qui, à première vue, ne semblent pas rationnels ou dont on ne comprend pas les logiques, mais qui, en réalité, sont la conséquence de logiques sous-jacentes au système. C'est pour cette raison que, pour ma part, il est indispensable qu'un coach d'organisation, qu'un intervenant qui veut accompagner des transformations humaines dans les entreprises soit formé à la sociologie. La sociologie, par ailleurs, va vous permettre de faire une autre chose extrêmement importante. Si vous menez un projet d'accompagnement du changement et que vous ne tenez compte que des éléments rationnels, les acteurs peut-être vont vous dire que le projet est essentiel. Et puis ils vont vous dire qu'ils adorent ce projet ou qu'ils veulent absolument que ça réussisse. Et pourtant, vous allez constater au bout de quelques mois un projet qui s'enlise, qui ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas cherché à vous mentir. Ils sont simplement conscients des rationalités apparentes. Mais ils ne veulent pas voir que, par exemple, la réussite de ce projet pourrait avoir pour conséquence des suppressions de postes, ou une réorganisation, ou une relation client différente. Et que du coup, d'autres mécanismes sous-jacents vont se mettre en place qui vont bloquer le système. En clair, si je cherche à accompagner un collectif humain dans son projet en ne tenant compte que des rationalités visibles, je ne peux d'abord pas comprendre tout ce qui paraît ne pas être cohérent dans le système, et toutes les personnes qui travaillent régulièrement en entreprise savent qu'il y a de l'incohérence partout. Je ne peux pas comprendre pourquoi certains projets et dossiers sont très lourds à porter, à faire avancer, qui nécessitent énormément d'énergie, et je ne peux pas comprendre non plus pourquoi autant de projets échouent.
C'est la sociologie avec les explications sur les mécanismes sous-jacents qui nous permet de le comprendre. Et qui du coup va permettre aux équipes de coach d'organisation de faire une chose essentielle pour moi, c'est de poser le bon geste au bon endroit, de proposer la bonne ingénierie d'intervention, de mobiliser les acteurs qui vont être déterminants et qui ne sont pas forcément ceux auxquels on pense parfois. Je vous donne encore un exemple. Vous avez des organisations où si vous ne démarrez pas par le sommet, vous n'arriverez pas à faire avancer un projet de transformation. Mais vous avez des organisations où si vous démarrez par le sommet, vous êtes à coup sûr certain que votre projet de transformation n'aboutira pas non plus. Et vous avez encore d'autres organisations où ça n'est ni l'un ni l'autre et où peut-être il faudra avoir recours à de l'expérimentation, à un projet latéral ou encore à autre chose. En réalité, la sociologie va permettre aux coachs d'organisation d'avoir une intervention beaucoup plus informée, beaucoup plus juste, beaucoup plus chirurgicale, va permettre de contourner la plupart des systèmes de résistance et des processus de résistance en intégrant les dynamiques sous-jacentes plutôt qu'en faisant semblant de les ignorer. J'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de la sociologie pour le coaching d'organisation. Et puis je vous dis à tout de suite pour un nouvel épisode sur notre chaîne AK Transformation.